Il y a un instant silencieux que certaines femmes traversent, et après lequel plus rien n'est comme avant. On ne le remarque pas toujours tout de suite. Ce n'est pas un coup de tonnerre, pas un éclair. C'est plutôt une prise de conscience calme et claire qui, un jour, s'installe simplement à l'intérieur. Je n'ai plus besoin de personne pour être entière. Pas « je ne veux personne », pas « je suis déçue des gens », mais ceci, je suis déjà entière, par moi-même, et tout ce qui vient ensuite s'ajoute à ma plénitude, au lieu de combler un trou. Asseyez-vous près de moi. Aujourd'hui, nous allons parler de cette force tranquille, de la femme dont on dit que elle n'a besoin de personne. Et je veux ôter à ces mots tout ce dont on les a recouverts, toute cette peur qui voudrait que ce soit de la froideur, de l'amertume ou de la solitude, car c'est tout l'inverse, c'est de la liberté. Je vous dis l'essentiel tout de suite. Une femme à qui elle-même suffit n'a ni froid ni solitude, elle est libre. Et, aussi paradoxal que cela paraisse, c'est vers une telle femme que l'on est le plus fortement attiré. D'abord, distinguons deux choses, avoir besoin et choisir. Toute la force se cache dans cette seule différence. La femme qui a besoin s'accroche à une personne par peur. Il lui semble, s'il part, je ne tiendrai pas, je serai perdue, je serai de nouveau seule. Et de cette peur, elle tire des centaines de petites trahisons d'elle-même. Elle supporte le manque de respect, elle se tait quand il faudrait parler, elle devient commode, elle s'ajuste à l'autre, sans cesse, pourvu de ne pas le perdre. Son amour sent l'anxiété, car au fond, il n'y a pas « je te veux », mais « j'ai peur sans toi ». La femme à qui elle-même suffit, elle, choisit. Elle aussi peut aimer profondément, avec fougue, avec tendresse, mais au fond, il n'y a pas la peur, il y a la plénitude. Elle ne dit pas à l'amour « sauve-moi », mais « je suis déjà entière et je veux partager cette plénitude avec toi ». Son « oui » est un vrai « oui », parce que derrière lui se tient la capacité de dire « non ». Elle ne tient pas l'autre dans son poing, mais par la main, sachant qu'elle peut le lâcher, et c'est justement pour cela qu'elle chérit de le tenir. Vous sentez la différence ? L'une s'accroche parce qu'elle ne peut pas faire autrement, l'autre choisit parce qu'elle le veut. Ce sont deux façons tout à fait différentes d'être en amour et dans la vie. Prenons deux femmes pour voir cela de près. Toutes deux aiment un homme. La première a peur de le perdre. Alors elle guette son humeur, relit ses messages, annule ses propres projets dès qu'il l'appelle, tait ce qui la blesse pour ne pas faire de vagues. Elle a un homme, et pourtant, chaque jour, elle se perd un peu. La seconde aime aussi, mais elle ne s'oublie pas. Elle dit ce qu'elle pense, garde ses soirées à elle quand elle en a besoin, ne se plie pas en quatre pour être choisie. Et voici ce qui étonne. Ce n'est presque jamais la première que l'homme respecte le plus. On s'accroche moins à celle qui s'accroche et l'on tient davantage à celle qui se tient debout. Ce n'est pas de la stratégie, c'est une loi tranquille du cœur humain. On ne chérit vraiment que ce qu'on pourrait perdre. D'où vient cette force tranquille ? Elle n'apparaît pas au son d'un slogan comme « Aime-toi toi-même ». Elle pousse à partir d'une chose intérieure très concrète, que Christophe André, le psychiatre français, appelle l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas la confiance « je sais faire beaucoup de choses ». C'est un « je vaux la peine », simplement parce que je suis là, tranquille et profond. Pas pour les accomplissements, pas pour la beauté, pas pour être utile à quelqu'un, juste comme ça. Et tant que cela manque à l'intérieur, une femme est contrainte de puiser sa valeur au dehors, à travers un homme qui la choisira, à travers l'approbation, à travers le fait d'être irremplaçable. Elle prend, en quelque sorte, son reflet dans les yeux des autres, et ce n'est que là qu'elle voit si elle vaut quelque chose. Et il faut dire d'où vient cette faille, car ce n'est pas votre faute. On a appris à des générations de femmes que leur valeur se mesurait à une seule chose, être choisie, être utile.
être nécessaire. Une bonne fille, une bonne épouse, une bonne mère, toujours pour les autres, jamais pour soi. Nos mères, nos grands-mères ont souvent vécu ainsi, sans même l'idée qu'une autre voie existait. Alors nous avons hérité, sans un mot, de cette équation. Je vaux dans la mesure où l'on a besoin de moi. Et tant qu'on y croit, on court après le besoin des autres, comme après une preuve de sa propre valeur. Comprendre cela, ce n'est pas accuser le passé. C'est cesser de porter, sans le savoir, une croyance qui n'a jamais été vraie. Mais quand l'estime de soi se renforce à l'intérieur, un miracle se produit. La source bascule. Désormais, elle est au-dedans, et non au-dehors. Et la femme cesse de mendier sa valeur auprès du monde. Elle sait, déjà, et c'est ce savoir-là qui est la force tranquille. Jung appellerait cela le mouvement vers la plénitude, vers soi-même véritable. James Hollis dirait que c'est là le travail de la seconde moitié de la vie. Cesser de vivre des attentes des autres et revenir à sa propre autorité intérieure. Quand tu ne demandes plus au monde « suis-je assez bien ?», mais que tu connais toi-même la réponse. À quoi elle ressemble, dans la vie, très concrètement. Car ce n'est pas une abstraction. La force tranquille se voit dans les petites choses. Une telle femme ne court pas après. Si quelqu'un s'éloigne, elle ne se précipite pas à sa suite, elle ne mendie pas d'explication. Elle reste dans son calme et laisse les gens montrer qui ils sont. Elle ne se justifie pas sans fin. Elle n'entoure pas chaque « non » de longues excuses. « Non » est une phrase complète à elle seule. Elle ne se rapetisse pas pour que quelqu'un soit à l'aise. Elle n'éteint pas son intelligence, son avis, son rire, de peur de paraître trop. Elle a son propre rythme, ses matins, ses joies, son travail, son silence. Sa vie n'est pas une salle vide qui attend que quelqu'un vienne allumer la lumière. La lumière est déjà allumée. Et il y a, chez une telle femme, une joie tranquille qu'on remarque à peine, et qui pourtant change tout. Elle aime sa propre compagnie. Un café le matin, une promenade seule, un livre, une soirée sans personne à qui rendre de compte, ne sont plus pour elle des heures à endurer, en attendant mieux. Ce sont des heures qu'elle savoure. Elle a fait de sa propre présence un lieu agréable où vivre. Et une femme qui aime être avec elle-même n'a plus jamais à choisir un homme par peur du vide, parce que, pour elle, il n'y a pas de vide, il y a elle. Et, peut-être le plus important, auprès d'elle, il fait calme. Car une femme qui ne se fait pas la guerre à elle-même ne te fait pas la guerre non plus. Sa paix ne vient pas de l'indifférence, elle vient de la plénitude. Et comment savez-vous que cette force grandit en vous? À de petits signes, discrets. Le silence de quelqu'un ne vous jette plus dans le gouffre pour 3 jours. Vous vous surprenez à dire « non » sans une longue justification, et le ciel ne tombe pas. Vous passez une soirée seule, et, au lieu de l'angoisse, vous ressentez presque un plaisir. Vous remarquez qu'un homme qui, avant, vous aurait fait tout accepter, vous laisse aujourd'hui étrangement calme. Vous cessez de demander l'avis de tout le monde, avant même de savoir ce que vous ressentez. Ces signes ne font pas de bruit, mais ce sont eux, la vraie mesure. Guettez-les, ils valent plus que n'importe quelle grande décision. Et maintenant, ce que le monde redoute chez une telle femme. Car soyons honnêtes, la femme à qui elle-même suffit, la société ne l'aime pas toujours. On la traite souvent de froide, d'égoïste, d'orgueilleuse. Regardez-la, elle n'a besoin de personne. Et on l'effraie aussi. Tu vas voir, tu finiras seul. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ce jugement ne parle pas de vous. Il parle de la peur des autres. Une femme calme et entière sans homme, sans approbation, sans ce perpétuel « qu'est-ce qu'on va dire ?» est dérangeante. Car elle prouve, par sa seule existence, que c'est possible. Qu'il n'est pas obligatoire de tenir une femme dans l'anxiété et la dépendance pour qu'elle reste. Cela nous concerne particulièrement, nous, les femmes mûres.
Combien de femmes de 40, de 50 ans entendent la même chose? Il est temps de refaire ta vie. Ne sois pas si difficile. Prends tant qu'on te prend. Toute cette pression a un seul but, que vous ayez assez peur de votre solitude pour accepter moins que ce que vous valez. La force tranquille, c'est de pouvoir entendre tout ce cœur sans tressaillir. De dire calmement « Merci de votre souci, mais je sais ce que vaut ma vie, et je ne l'échangerai pas contre de la peur. Et je sais qu'une peur monte, peut-être, en m'écoutant. Mais si je n'ai besoin de personne, est-ce que je ne vais pas finir seule, sans amour? Regardons-la en face, cette peur, car elle retient tant de femmes. La vérité est exactement l'inverse. Ce n'est pas la femme autonome qui finit sans amour. C'est celle qui a si peur de la solitude qu'elle s'accroche, supplie, s'oublie, et fait fuir, à force de faim, l'amour même qu'elle cherche. Le besoin désespéré repousse. La plénitude tranquille attire. N'avoir besoin de personne ne veut pas dire ne vouloir personne. Cela veut dire aimer sans se noyer, choisir sans mendier. Et c'est la seule façon d'aimer qui, à la longue, garde l'amour au lieu de l'étouffer. Le féminin sacré, de quoi il s'agit vraiment? On parle beaucoup, en ce moment, d'énergie féminine, de féminin sacré. Et souvent, cela sonne flou. Permettez-moi de le traduire en mots simples, sans ésotérisme. La vraie force féminine n'est pas de séduire ou de retenir quelqu'un. Elle est d'être une source, et non un vide. Une femme qui est remplie de sa vie, de sa chaleur, de sa présence, rayonne. Et ce rayonnement n'est dirigé vers personne en particulier. Il est là, simplement, comme la chaleur d'un feu. Et voici le paradoxe, presque mystique. La femme qui brille de l'intérieur, personne n'a besoin de la capturer. On vient à elle de soi-même, attiré par cette chaleur. Non parce qu'elle joue, appâte, s'efforce, mais parce que la plénitude attire et que le vide repousse. Eckhart Tolle dirait que cela commence par la présence, par la capacité d'être ici, dans cet instant, rempli, au lieu de toujours courir quelque part, d'attendre quelqu'un, de manquer de quelque chose. Une femme qui sait simplement être, avec une tasse de thé, avec ses pensées, avec le silence, sans ressentir pour autant le vide, a déjà touché cette source. Le voilà, le féminin sacré. Non pas un rituel, mais la plénitude d'être présente à sa propre vie. Et il y a, dans ce féminin-là, deux visages qui vont ensemble et qu'on oppose souvent à tort. D'un côté, la douceur, l'ouverture, la capacité de recevoir, d'accueillir, de se laisser aimer. De l'autre, la souveraineté, les limites, le fait de régner sur sa propre vie. On nous a fait croire qu'il fallait choisir, ou douce et sans défense, ou forte et fermée. C'est faux. La vraie force féminine tient les deux à la fois. Une femme peut être tendre sans être une proie, et souveraine sans être une forteresse. Elle s'ouvre parce qu'elle choisit de s'ouvrir, et non parce qu'elle n'ose pas dire non. Voilà l'équilibre, un cœur ouvert, gardé par une dignité qui sait, elle, rester debout. Comment faire grandir cette force? Pas à pas. Passons à la pratique, car on n'allume pas la force par une décision, on la cultive. Premier pas, ramenez votre source de valeur du dehors vers le dedans. Chaque fois que vous vous surprenez à « suis-je assez bien pour lui, pour eux, pour le monde ?» Arrêtez-vous et posez la question autrement. Et lui, elle, cela, sont-ils assez bien pour moi, assez bien pour ma vie? Vous n'êtes pas en entretien d'embauche, c'est vous qui choisissez. Deuxième pas, apprenez à être seul avec vous-même de façon agréable. Nous en avons déjà parlé, et c'est le fondement. Une soirée avec soi, un rendez-vous avec soi, un silence sans peur. La source intérieure se remplit précisément dans ces heures tranquilles. Troisième pas, pratiquez le non. Un petit non calme là où, avant, vous disiez oui à contre-cœur. Chacun de ces non
est une brique de votre autorité intérieure. Vous montrez, à vous et au monde, mon accord a un prix, il ne se distribue pas gratuitement. 4e pas, remplissez votre vie de ce qui est à vous. Un travail, une beauté, des amitiés, un corps, du mouvement, de la création. Non pour combler un vide en attendant que quelqu'un vienne, mais parce que c'est votre vie et qu'elle mérite d'être pleine dès maintenant. Et le 5e, le plus subtil, parlez-vous comme à quelqu'un que vous aimez. Écoutez votre voix intérieure. Si elle rabaisse, compare, dévalorise, commencez, peu à peu, à lui répondre autrement, avec chaleur. Car une femme qui est bonne avec elle-même, au-dedans, n'a plus besoin que quelqu'un, au dehors, finisse enfin par être bon avec elle. Et n'oubliez pas votre corps, car cette force s'ancre aussi dans la chair, pas seulement dans les idées. Une femme qui habite son corps, qui bouge, qui respire, qui se tient droite, qui prend soin d'elle non pour un regard mais pour elle-même, dégage une toute autre présence que celle qui vit uniquement dans sa tête, tendue, aux aguets. Redressez les épaules, ralentissez le pas, respirez plus profondément. Ces gestes minuscules disent à votre système nerveux et à tous ceux qui vous croisent une seule chose: je suis là, chez moi, dans mon corps, et je n'ai pas à me faire petite. La souveraineté commence souvent par la façon dont on occupe l'espace. Et il y a un art que tant de femmes fortes ont désappris: recevoir. À force de donner, de porter, de s'occuper de tout, on finit par ne plus savoir laisser quelqu'un prendre soin de nous, offrir sans qu'on rende aussitôt, aider sans qu'on se sente en dette. Or, une femme pleine, c'est aussi recevoir, avec grâce, sans se justifier, sans « oh non, il ne fallait pas ». Recevoir n'est pas une faiblesse, c'est une forme de confiance. Je vaux la peine qu'on me donne, moi aussi. Une femme qui sait recevoir n'épuise pas ceux qui l'aiment, elle leur laisse la joie de donner. C'est cela aussi, la souveraineté tranquille, offrir depuis la plénitude et accueillir sans se sentir en faute. Et je veux parler à celles qui se disent, en ce moment, « Mais moi, j'ai passé toute ma vie à donner aux autres, mes enfants, mon mari, mon travail, et je ne sais même plus ce que je veux pour moi. » Si c'est vous, écoutez bien. Revenir enfin à soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Vous avez rempli tout le monde, souvent en vous vidant vous-même. Et une source vide ne peut plus abreuver personne. Vous remplir de nouveau, vous choisir enfin, ce n'est pas trahir ceux que vous aimez. C'est le seul moyen de continuer à les aimer sans vous éteindre. La seconde moitié de la vie offre justement cela, le droit, longtemps repoussé, de vous demander non plus de quoi ont-ils besoin, mais et moi, qu'est-ce que je veux maintenant? Il n'est jamais trop tard pour se le demander. Un avertissement tout doux. La force tranquille n'est pas un mur, pas une armure, je n'ai besoin de personne, je ne laisse entrer personne. Cela ne serait pas de la force, mais une blessure déguisée en force. La vraie autosuffisance ne ferme pas le cœur, au contraire. Une femme entière par elle-même peut se permettre d'être ouverte, tendre, vulnérable, justement parce qu'elle n'a pas peur. Elle a un endroit où se retirer, en elle-même. Et c'est pourquoi elle ne s'accroche pas aux gens par peur, ni ne les fuit par peur. Elle peut aimer vraiment, parce qu'elle sait qui être, même sans cet amour. Il ne s'agit donc pas de n'avoir besoin de personne et de se fermer, mais de cesser d'avoir besoin par faim et de commencer à choisir depuis la plénitude. Et remarquez ce qui change dans vos relations quand cette force s'installe. Vous cessez d'attirer ceux qui cherchaient une femme affamée, facile à contenter de miettes. Non parce que vous les repoussez, mais parce qu'ils sentent qu'avec vous, les miettes ne suffisent plus. Certains s'en vont, et c'est bien, ils ne cherchaient pas une égale. Et d'autres, capables de rencontrer une femme entière, s'approchent enfin. Car une femme qui se suffit à elle-même n'est pas seule, elle est simplement plus difficile à tromper.
Elle n'a plus besoin qu'on la sauve, alors on ne peut plus la retenir par sa peur. Il ne reste, pour rester auprès d'elle, qu'une seule voie, la traiter comme ce qu'elle est, une valeur, et non un refuge commode. Laissez-moi vous raconter, brièvement. Une femme, après un divorce à la cinquantaine, était persuadée que sa vie était finie. Les premiers mois, elle attendait un message, un signe, quelqu'un pour la sauver de sa peur. Et puis, faute de sauveur, elle a commencé, presque par dépit, à s'occuper d'elle. Un cours qu'elle avait toujours remis, des matins à elle, un nom dit, pour la première fois, sans culpabilité. Elle ne cherchait pas à devenir forte, elle cherchait juste à survivre à ses soirées. 1 an plus tard, elle m'a dit une chose que je n'ai pas oubliée. Je croyais avoir perdu ma vie. En réalité, je venais de la récupérer. Elle n'était pas devenue une autre femme. Elle avait simplement cessé de s'attendre elle-même à la porte et elle était enfin rentrée chez elle. Et il y a, dans cette force, une paix très particulière que peu de gens connaissent. La paix de ne plus rien attendre de personne, non par résignation, mais par plénitude. Quand vous cessez d'attendre qu'un homme vous complète, qu'une amie vous devine, que le monde vous rende enfin justice, quelque chose se dénoue en vous. Vous cessez de vivre suspendu à ce que les autres feront ou ne feront pas. Vous redevenez maîtresse de vos propres journées, de votre propre humeur. Ce n'est pas devenir dur, c'est devenir libre. La femme qui n'attend plus rien de personne n'est pas amère. Elle est disponible à la vie telle qu'elle vient, sans exiger d'elle qu'elle répare un vide. Et c'est peut-être la forme la plus haute de la paix. Ne plus faire dépendre son bonheur du comportement des autres. Pour finir, imaginez une femme qui traverse la vie sans s'accrocher à personne par peur. Elle aime, mais ne se cramponne pas. Elle est présente, mais ne se dissout pas. Elle est ouverte, mais elle a des limites. Elle ne court après personne, ne prouve rien à personne, ne mendie à personne la permission d'être elle-même. Ce n'est pas une femme froide, c'est une femme libre, et cette liberté ne vient pas de ce qu'elle n'aime personne. Elle vient de ce qu'elle s'est enfin assez aimée pour ne plus se trahir au nom de l'amour. Une telle force ne crie pas, elle est tranquille. On ne la voit pas de loin, comme la richesse ou la beauté. Mais quand une telle femme entre dans une pièce, on la sent. Car il y a quelque chose d'inébranlablement calme chez celle qui est déjà chez elle, en elle-même. Et le plus beau, peut-être, est ceci. Cette force, il n'y a pas à la faire naître de nouveau. Elle est déjà en vous, sous une couche de peur, de voix étrangères, de vieux « qu'est-ce qu'on va dire ?» Il n'y a pas à la bâtir à partir de rien. Il n'y a qu'à cesser de la trahir. Alors, ce soir, faites une chose, une seule. Posez une main sur votre poitrine et rappelez-vous que là, sous votre paume, bat depuis toujours un cœur qui ne vous a jamais quitté, pas une seule fois, à travers tout ce que vous avez traversé. Cette fidélité-là, la vôtre, à vous-même, est le socle de tout le reste. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre pour être digne d'amour. Vous avez seulement à revenir à celle que vous êtes, sous les peurs, et à ne plus jamais l'abandonner. Le reste, la paix, la force, et peut-être même l'amour, viendra de surcroît. Mais tout commence par ce retour. À vous. Écrivez-moi en commentaire. Où ressentez-vous déjà cette force tranquille en vous? Et où ne fait-elle encore que s'éveiller? Si cette conversation vous était nécessaire, restez avec moi. Ici, nous apprenons à être une source, et non un vide. Prenez soin de vous, et cette semaine, au moins une fois, choisissez-vous là où, avant, vous vous seriez trahi.